Bonjour à tous. Alors effectivement, dans la vie, on va dire le jour, je suis médecin. La nuit et le week-end et le soir, je suis étudiant à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Je suis le cursus d'un master en missiologie en implantation d'église. Et je suis également avec Sarah, ma femme, responsable d'une équipe d'implantation sur la communauté de communes du Val-de-Somme. Ça fait maintenant 5 ans qu'avec toute une équipe, nous implantons une église sur le Val-de-Somme. Et dans l'ADN de cette implantation, nous souhaitons vraiment donner toute la place aux chrétiens, mais également aux non-chrétiens qui cheminent et qui veulent découvrir qui est Jésus. Et donc, dans nos différents environnements que l'on organise, on se repose principalement sur des petits groupes qui se réunissent en semaine, mais on organise aussi une fois par mois une célébration qui ne s'appelle pas célébration ou culte, mais parce qu'on veut toucher ceux qui nous entourent, on a appelé ça le truc. Ça peut vous paraître un peu fou. On essaie de désacraliser en fait, au maximum les choses pour que les non-chrétiens se disent bah, « tiens, c'est intriguant, je vais aller voir ce que c'est que ce truc ». C'est en fait un temps de rencontre unique et convivial, un temps de rencontre entre nous, mais bien sûr un temps de rencontre aussi avec le Père. Et ce matin, je voudrais simplement vous partager un type de truc, un machin, qu'on base beaucoup sur l'interaction. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler pendant une demi-heure, mais je vais vous poser des questions, vous allez répondre, je l'espère. Et puis comme ça, on va travailler ensemble pour s'édifier les uns les autres. Alors, je ne sais pas si je suis filmé, mais en fait, moi, je bouge pas mal quand je fais. Donc, si je sors du cadre, c'est pas grave, on s'en fout. Et lorsqu'on fait une rencontre avec chrétiens, non-chrétiens, on essaie de partir de la culture dans laquelle nous vivons. Et à partir de la culture, on va amener tranquillement les uns et les autres vers Christ. Et donc, on ne part pas d'un verset de la Bible au départ. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Mais on va commencer par cette image. Est-ce que vous connaissez ce sigle? Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce sigle? Une petite idée? Pas du tout. Il voulait manger une pomme? Oui, ça. Alors, Steve Jobs, il n'était pas tout seul d'ailleurs au départ, il était avec Steve Wozniak, ils étaient deux. Il dit tiens, j'ai mangé une pomme, tiens, je vais créer des ordis. Ouais. Effectivement, il y a une histoire de pomme, vous l'avez deviné. En fait, quand on va sur Internet, on voit deux histoires. Et la question, c'est mais quelle est la vraie? Et l'histoire que l'on rencontre le plus, c'est... Je ne sais pas si je peux monter ce truc-là. Oui. Que ce sigle serait en référence à Alan Turing. Est-ce que vous connaissez Alan Turing? Non. Alan Turing, c'était un mathématicien anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui a décodé le code Enigma. Vous connaissez Enigma? Vous avez peut-être vu un film. Il y a eu un film qui a été fait sur Alan Turing, d'ailleurs. Enigma, c'était le code qu'utilisaient les Allemands pour pouvoir communiquer entre eux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Alan Turing a imaginé un ancêtre d'ordinateur qui a permis de décoder Enigma. Et donc, c'est cela qui a grandement participé à la réussite du débarquement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand on regarde sur Internet, on voit que cette image est en hommage de la part de Steve Jobs à Alan Turing. Alors, pourquoi une pomme, Alan Turing? Alan Turing a donc permis cela, et il faut savoir que plutôt que de le remercier pour tout ce qu'il a fait, en 1952, Alan Turing a été traîné en justice à l'époque. Pourquoi? Parce que Alan Turing était gay. Et donc, à l'époque, c'était sévèrement jugé. Donc, il a été condamné à une castration chimique. Et il s'est donné la mort. Il s'est suicidé quelques années plus tard en croquant une pomme qu'il avait lui-même empoisonnée au cyanure parce que sa grande idole, c'était Blanche-Neige. Et donc, l'histoire d'Apple, la pomme croquée, serait en référence à Alan Turing avec ce drapeau multicolore qui est maintenant la banderole de la communauté LGBT. Et ça, c'est pas la vraie histoire, en fait. Beaucoup la transmettent, mais en fait, la vraie histoire n'a strictement rien à voir avec ça. Pourquoi je vous parle de cette pomme? Parce que pendant plusieurs mois, au truc du dimanche, on a abordé les expressions
chaque fois, on abordait une expression qui était dans la Bible ou qui avait une référence à un message dans la Bible. Et j'aimerais vous faire deviner juste après ça quelle est l'expression dont on va parler aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse. La vraie histoire, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec Alan Turing. La vraie histoire, c'est que l'idole de Steve Jobs et Steve Wozniak, qui sont les créateurs d'Apple, c'était pas Alan Turing, c'était Isaac Newton. Isaac Newton, vous connaissez la théorie de la gravité. Voilà. Et donc, ça, c'était vraiment l'idole de Steve Jobs. Et donc, il voulait absolument que le logo de son entreprise fasse référence à Isaac Newton. Et donc, si vous regardez sur Internet, le tout premier logo d'Apple, c'est un truc illisible. C'est en fait Isaac Newton sous un pommier avec une pomme qui tombe. Et puis il s'est dit, oh là là, mais c'est absolument pas lisible mon logo, il faut absolument que je fasse quelque chose d'autre. Donc il a fait référence à un graphiste qui a dit, mais fais-moi un logo lisible qui fait référence à Isaac Newton. Et donc le gars lui a fait 2 propositions. Il lui a proposé cette pomme, comme ça, une version croquée et puis une version sans que ce soit croqué. Puis Steve Jobs, il a dit, mais le problème c'est que quand c'est pas croqué, on a l'impression que c'est une cerise. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que je veux faire passer comme message, donc on va la croquer. Et donc la pomme est croquée. Et puis, on l'a mis avec des banderoles multicolores. Pourquoi? Parce que c'était un argument marketing à l'époque, parce que tous les concurrents d'Apple, à l'époque, ils étaient comment? Dans ce qu'ils proposaient? Exactement, ils étaient monochromes. Et donc, il arrive en disant, moi, je suis en couleur. Achetez-moi. Et voilà l'histoire de ce logo. Est-ce que ça vous donne une idée d'une expression qu'on utilise dans la vie courante? Je ne sais pas si on l'utilise encore beaucoup en fait aujourd'hui, et qui sera le sujet dont on va discuter ensemble. Croquer la vie à pleines dents. Croquer la pomme. C'est ça, c'est croquer la pomme. Bravo. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est là que c'est top. Yes. Qu'est-ce que ça signifie cette expression aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Succomber à la tentation. Ouais. Quel type de tentation? Toutes les tentations. Quand on regarde cette image-là, souvent croquer la pomme, il y a une petite connotation un peu sensuelle, un peu sexuelle même. Mais effectivement, ça fait référence à une notion dont la Bible parle beaucoup et qui va être le thème de notre discussion ce matin. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Le fruit défendu, qui fait référence à une notion bien particulière. Le péché, effectivement. On va parler du péché ce matin. Alors le péché, beaucoup de théologiens ont réfléchi sur la question. Et à leur insu, j'ai pu enregistrer 2 grands théologiens qui ont parlé du péché. Vous allez voir, ça va être très édifiant. Je vous laisse écouter leurs réflexions sur le péché. Depuis 20 ans. Et ils ont 3 enfants. Ils sont mariés? Non. Ils vivent dans le figuier. Ils vivent où ça? Dans le figuier. C'est une expression. C'est dans la religion pour dire qu'un couple il a fait des enfants alors qu'en fait ils sont pas mariés. Parce que normalement, dans la religion, t'as pas le droit. Ah ok, je vois, ouais. C'est dans le péché. Quoi? Ils vivent dans le péché, c'est ça l'expression. Bah c'est comme on veut. Tu peux prendre n'importe quel arbre du moment que c'est un arbre fruitier. Ça n'a pas de rapport avec les arbres fruitiers. Péché, ça veut dire faire quelque chose de mal au regard de la religion. Ne pas respecter la volonté de Dieu. Donc vivre dans le péché, c'est vivre dans le mal. Mais ça a bien un rapport avec les fruits. Puisque des fois tu dis le fruit du péché. Oui, mais non. C'est qu'il y a plusieurs choses. Tu vois, il y a le fruit du péché dont toi tu parles, qui est une pêche. Donc le péché arbre. Et il y a le fruit du péché dont moi je parle, qui est le péché en tant que mauvaise action. Donc on peut dire par exemple qu'un enfant est le fruit du péché, mais c'est de ce péché-là qu'on parle. Pour dire que l'enfant a été conçu hors mariage, tu vois, contre les règles de la religion, ce qui est mal. Donc là, le péché, c'est pas vraiment un arbre, et l'enfant, c'est pas vraiment un fruit. C'est une métaphore, le fruit. Le fruit, c'est le produit. L'enfant est le produit d'une union, mais on dit le fruit parce que c'est plus poétique. Bon, après, t'as aussi le fruit du premier péché, qui est une pomme, le péché originel, celui d'Adam et Ève, et là, effectivement, c'est un vrai fruit, la pomme. Oui, mais la pomme,
C'est le fruit du pommier. Oui, c'est le fruit du pommier, ouais. Mais c'est aussi le fruit du péché. Mais pas le péché en tant qu'arbre, le péché en tant que mauvaise action. Donc là, effectivement, c'est des arbres fruitiers, mais c'est une coïncidence. Ça n'a pas de rapport direct avec l'expression, celle qui dit qu'un enfant peut être le fruit du péché. Sinon, on dirait le fruit du pommier. C'est vrai qu'on pourrait très bien dire que certaines personnes vivent sous le pommier, tu vois, ça nous renverrait à la source même du péché. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien dire que nous sommes tous le fruit du pommier ou le fruit de la pomme, étant donné que nous sommes tous issus de ce premier péché. C'est quoi le problème? C'est trop? Hein? Le sens des mots. La conception de ce concept. Si vous étiez à la place du gars avec la chapka, d'ailleurs on se demande un peu d'où il sort, ça serait quoi là, mais bon, pourquoi pas. On est prêt à tout, hein. Qu'est-ce que vous répondriez après cette magnifique prédication de son ami? J'ai rien compris. Ce matin, je vous propose de comprendre ce qu'est le péché. Il faut savoir que dans l'esprit des chrétiens, le concept de péché, on pourrait rigoler ensemble si on se posait la question. D'ailleurs, je vais vous poser la question juste après, mais je vous promets, je ne rigolerai pas. Mais surtout, lorsque vous dites à votre voisin, ami, collègue, et que vous parlez de Jésus, et que vous dites, mais tu sais, tu vis dans le péché, est-ce que vous savez ce que lui, il entend derrière ce mot-là? Il serait dans l'erreur. Une condamnation. Un jugement. C'est-à-dire que si je vous demande aujourd'hui de me définir peut-être avec un mot, un synonyme ou une phrase, le péché. Rater la cible. L'opposition à Dieu. Prendre la place de Dieu. Hors de la loi, c'est ça que tu dis? La désobéissance. Mauvaise action? Se tromper d'action. Vous voyez la difficulté du concept là déjà? Vous êtes 5-6 à m'avoir donné un mot, c'est pas le même. Peut-être même que si vous discutez entre vous, vous disant mais non, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt ça. Et imaginez que vous avez déjà une certaine, pour la plupart d'entre vous probablement, connaissance de ce concept. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Bon, il va dire mais de quoi tu me parles? D'autant plus qu'il y a une notion de jugement, comme ça a été dit, donc tu es en train de me juger en fait. Parce que toi, ton idée, c'est de dire, bon, comme tu es pécheur, reçois la grâce de Christ, mais comme tu vas dire, comme tu es pécheur, il va dire, bon, écoute, t'arrêtes tout de suite, hein. Déjà, tu es en train de me juger, donc basta, on arrête là. Alors ce matin, on va essayer de préciser notre pensée sur ce que c'est que le péché, pour peut-être plus facilement le transmettre à ceux qui nous entourent, pour pouvoir ensuite annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça l'idée, c'est pas juste qu'on soit des super cracks en théologie sur le péché, hein. Donc on ne va pas passer une demi-heure avec tous les mots hébreux qui parlent de péché. On pourrait le faire, hein, mais ce n'est pas ça l'idée. Au grec. Alors, pour comprendre de quoi retourne le péché, vous le savez, hein, probablement pour chacun d'entre vous, il faut retourner au début de la Bible, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. C'est là que les choses se passent. Alors, est-ce que ça veut bien? Oui. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire ce passage? Avec une belle voix. Fils de vie, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, l'homme et femme. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître,
et dominer les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Merci. Donc Genèse 1, hein, Dieu crée la terre, le ciel, les oiseaux, les étoiles, le soleil, les animaux, et ensuite il crée l'homme. Et alors là, c'est un des premiers éléments importants pour notre compréhension du péché, c'est qu'il crée l'homme comment? Où? À son image. Il crée, d'ailleurs, le texte le dit 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? Qu'on a certains attributs de Dieu. Alors ça, c'est bien, c'est un beau discours. Imagine que tu as des non-chrétiens autour de toi. Il y en a peut-être, bienvenue, surtout ne partez pas. On a utilisé un terme technique, les attributs de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as raison. Hein. Ressemblance et différence en même temps. Ressemblance et différence. Nous sommes partiellement créateurs. Nous sommes créateurs, mais partiellement. Ça implique la volonté et la non-liberté. Ça explique la volonté et la liberté, c'est ça? Ouais. D'autres idées encore? Quelqu'un qui est à l'image d'une autre personne, c'est quelqu'un qui le représente. Oui, exactement, des capacités. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que Dieu a des capacités, il donne des capacités aussi à l'homme. Dieu est quelqu'un et il demande à quelqu'un d'autre de le représenter, d'être son image, son reflet, mais sur terre. Et comme Dieu a des capacités de création, eh ben l'homme a aussi, en certaines parties, des capacités de création. Comme Dieu a des qualités morales, eh ben l'homme a aussi des qualités morales. Mais comme tu dis tout à l'heure, Dieu a des attributs que l'homme n'a pas. Par exemple, la perfection, l'infinité, l'omniscience, etc. Donc l'homme reflète ça, en partie, mais il ne l'est pas ça. Donc par certains aspects, l'homme est à l'image de Dieu, donc ressemble à Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Ok? Bien. Il y a Imago Dei. Je vais parler un peu latin ce matin, ne vous inquiétez pas. Pas très souvent, mais c'est juste pour voir les parties. Première partie, Imago Dei, à l'image de Dieu. Il y a le Créateur et il y a la créature. Point de départ. L'homme est créé, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. On va lire un deuxième passage. Est-ce que quelqu'un veut me lire ça? L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on apprend de l'image de Dieu? C'est un Dieu d'ordre. Ouais, c'est-à-dire, pourquoi c'est un Dieu d'ordre? Ouais. Exactement. Exactement. Il dit à l'homme, ça? Non. Dieu fournit tout ce dont nous avons besoin. Tout à fait. Et il laisse la liberté. Il laisse la liberté, ouais. L'homme à l'image de Dieu est limité. Il ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire et d'autres oui. Et puis il y a des limites. Dieu n'a pas de limite, il est infini, mais l'homme, image de Dieu, est limité. Exact. C'est une chez les hébreux qui donne Tout à fait. Donc là, Dieu donne abondamment, hein, c'est la grâce de Dieu qui est là. Donc si on veut revenir sur cette image de Dieu, comprendre ce que ça veut dire image de Dieu, il y a Dieu et il y a l'image de Dieu. Dieu décrète, pose une loi, et l'homme obéit à la loi. Dieu délègue une partie de son autorité, tu prends soin de la création,
mais c'est une délégation. C'est pas plus que ça. C'est déjà beaucoup. Et effectivement, l'image de Dieu inclut une notion d'obéissance. Il y a une loi, c'est moi le législateur, Dieu qui la pose. Et toi, je te demande d'y obéir. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance ou de la détermination du bien et du mal, selon les traductions, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, donc là, on commence à bien voir ce que ça veut dire être à l'image de Dieu. Quelle est la césure, quelle est la limite entre Dieu et son image, entre Dieu et nous? On aurait voulu que l'histoire s'arrête au chapitre 2. Mais il y a une suite. Chapitre 3. Est-ce que quelqu'un veut me lire? Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Merci. Le plus grand drame de tous les temps. Le serpent s'approche et entame une petite discussion. Tranquillou. Quel est l'argumentaire ou la façon de faire du serpent qui va amener Adam et Ève à croquer la pomme? Le doute. Alors, c'est très juste. On va essayer de préciser la chose. Quel doute il insinue dans la pensée, dans le cœur d'Adam et de Ève? Un défi. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il transmet l'idée que Dieu retire quelque chose qui devrait être pour l'être humain. Dieu te retire quelque chose que tu devrais avoir. Il fait douter de la parole, exact. Il flatte l'autonomie. C'est toi qui pourras dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Tu seras autonome. Il sera. Il n'y aura plus de Dieu. Tout à fait. Enfin, il n'y aura plus de Dieu. On va en reparler. C'est ça. Exact. Mais non. Il fait croire qu'ils peuvent décider eux-mêmes. Si Dieu retient quelque chose, il est donc pas bon, il est égoïste. Mais bien sûr. Alors ça rejoint ce que vous disiez, mais ce Dieu qui se présente bon, qui dit mais c'est bon tout ça, ou qui dit à la fin mais c'est même très bon. Le serpent dit mais il n'est pas si bon que ça, ce Dieu. Mais oui. Lui, il peut des trucs, et toi non. Exactement. C'est un Dieu qui te manipule par le mensonge. Il veut obtenir de toi quelque chose en te mentant. Il est très, très, très fort, ce serpent. Le serpent présente Dieu comme un Dieu jaloux.
la détermination du bien et du mal, c'est à moi. Et je ne le donnerai à personne. Et certainement pas à toi. Je te rappelle que tu es image. Alors tu restes à ta place. Sinon, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'est pas bon. Il te tourmente. Combien de fois, quand je discute avec les non-chrétiens sur ce passage de Genèse 2, Genèse 3, il dit « Mais Dieu n'est pas bon. En fait, il fait tout pour que l'homme lui désobéisse. Il lui dit « Tu peux tout, sauf ça. » Qu'est-ce qu'il va faire l'homme? C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Ben, il va y aller. Donc Dieu n'est pas bon. S'il était vraiment bon, il aurait tout donné. Et c'est exactement ce que dit le serpent. Dieu est un menteur. Ce que dit Dieu n'est pas la vérité. Moi, serpent, je sais. Vous savez, c'est comme les discours complotistes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux en disant « mais on vous dit ça et on vous dit que c'est la vérité ». Mais nous savons. Nous sachons. C'est la même histoire. Dieu est créateur, Dieu est législateur, et il pointe des limites, il pose des limites à l'homme. L'homme est image, il n'est pas Dieu. Voilà comment ça a été pensé au départ, créé au départ. Et donc, que fait l'homme lorsqu'il commence à remettre en question la parole de Dieu? Certains, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais il y a quelques mois, craignent le grand remplacement. Eh bien, je vous propose de craindre quelque chose de bien plus grave, bien plus profond que le grand remplacement. Ça s'appelle le grand retournement. C'est quoi le grand retournement? Dieu est créateur et législateur, et il pose une limite à son image. Le serpent lui dit « mais si tu veux, on peut changer ça. Hein. Si ça ne te plaît pas, on va faire autrement. Moi, je te propose, serpent, à toi, homme, femme, d'être législateur et d'être créateur. Tu es image et franchement, image, c'est pas cool. Franchement, image, Dieu se fout un peu de toi quand même. Mais si tu le veux, si tu m'écoutes, tu peux être créateur, législateur. C'est-à-dire, tu peux créer une nouvelle parole. Dieu crée tout par la parole. Et l'homme peut dire, je crois, je dis, j'affirme que Dieu est un menteur. Il crée autre chose. Il crée une autre relation avec Dieu. Il crée un autre rapport avec Dieu, où l'homme se place au-dessus de Dieu, puisque là, c'est l'homme qui juge Dieu. Donc il crée une nouvelle parole. Il est créateur. Il est législateur, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui va déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi. C'est moi qui vais poser la loi en disant « ça c'est bien, ça c'est mal ». Ça s'appelle le grand retournement. Et Dieu, il est mis au banc. En fait, j'ai plus besoin de toi, Dieu. Tu te présentes comme créateur, législateur, mais je peux le faire, moi. Je peux créer, je peux édicter des lois. Donc Dieu, bah ciao. Tout à l'heure, quelqu'un disait que synonyme du péché, c'est rater la cible. Ça veut dire quoi, rater la cible? Il y avait un truc de prévu et on passe à côté. Qu'est-ce qui était prévu et qu'on passe à côté? D'être saint. Qu'est-ce qui était prévu et que l'homme a retourné? L'obéissance, ouais.
Exactement. Au moins dans ce qu'il croit, dans son illusion. Pardon? Oui, la souffrance, ça on va en parler après, c'est la conséquence de tout ça. En fait, la cible, c'est quoi? Le cœur de la cible pour l'homme, c'est d'être à l'image de Dieu, que Dieu est au centre, et que moi, image de Dieu, je vise Dieu comme étant le centre de ma vie, parce que je suis à son image, donc je dépends de lui. Si on retire la cible Dieu, je ne suis plus rien. Donc pour être qui je suis, image de Dieu, mon regard, mes actions, mes pensées visent toujours Dieu, parce que c'est là qu'est mon identité. Mais dans le grand retournement, l'homme ne vise plus là, il vise là, et il crée une nouvelle cible, avec des cercles concentriques autour. Et qu'est-ce qui est au cœur de la cible? Lui-même. Donc, l'homme rate la cible. Sauf que dans cette cible-là qu'il crée lui-même, dont il édicte lui-même les lois, c'est lui qui est Dieu. Donc, Dieu, il est où? Il est nulle part. Je gère tranquille ma petite cible, dont je suis le centre. Ça, c'est le péché. Ça, c'est rater la cible. Vous voyez? L'homme était imago Dei, image de Dieu. Et pour faire ce message, je me suis basé sur un petit bouquin de Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand, qui écrit ce petit livre qui s'appelle « Création et chute ». Il a 3 parties dans son livre, où il raconte finalement ce que je vous raconte là, d'une façon différente, mais tout à fait juste. 3 parties. L'homme est imago Dei, et après l'homme est sicut Deus, parce qu'il utilisait ce terme latin. Sicut Deus, ça veut dire comme Dieu, semblable à Dieu. Donc si je suis Dieu ou semblable à Dieu, j'ai plus besoin de Dieu, et je ne suis plus image de Dieu pour le coup. Je suis image de moi-même. Ou créer un autre Dieu. Mais la plupart du temps, lorsque l'homme crée un autre Dieu, c'est pour le servir lui-même. C'est lui qui reste. Relisez Paul, qui dit « L'homme sous l'esprit et l'homme livré à lui-même ». L'homme sans Dieu, il est livré à qui? À un Dieu quand même, c'est lui. Et il a sa cible autour. Alors, quelles sont les conséquences de ce péché? C'est un élément important parce que ça permet de donner du corps et de l'actualité à ce qui s'est passé il y a tellement longtemps. Parce que quand on parle aux gens qui essaient de comprendre ce que dit le message de la Bible, la bonne nouvelle, ils disent « Ouais, mais enfin, bon, ça, c'était quand même il y a très longtemps. » Donc déjà, on n'est même pas sûr que ce soit vrai, mais en plus, ça s'est passé tellement longtemps qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et alors là, on va leur montrer qu'on n'est pas du tout passé à autre chose, et que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est exactement les conséquences de ce qui s'est passé en Genèse 3. Tous les jours. Tu allumes la télé, tu écoutes la radio, et tu vas entendre les 4 conséquences permanentes de Genèse 3. Tous les jours. Et la question, c'est de te dire, mais où est l'origine de ce problème? Est-ce qu'on combat les vraies causes de ce problème? Parce que la vraie cause, c'est quoi? C'est le péché. Alors, il y a 4 fractures suite à Genèse 3. Il y a la fracture sociologique, la fracture psychologique, la fracture théologique et la fracture écologique. Et si on peut lire 4 passages pour déterminer à quel passage correspond à quelle fracture. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire Genèse 3, les versets 7 à 11? Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant,
L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Merci. Ce passage-là nourrit quelle fracture sur les 4 fractures qui sont là devant vous? Pourquoi? La fracture psychologique, c'est la fracture de l'homme en lui-même. Lui qui était dans une relation de liberté, d'amour, de confiance, d'abondance, de fierté, je ne sais pas toi, tout ce que vous voulez. Maintenant, il est dans la peur, la honte, la culpabilité. Et c'est ce qui remplit mon cabinet régulièrement. Quand je n'implante pas, je prescris des anxiolytiques, des antidépresseurs. Je ne juge pas ça, mais c'est une conséquence du péché, que même les chrétiens peuvent vivre, parce que le péché est tellement puissant que même enfants de Dieu, on en subit encore les conséquences. Mais le monde autour de nous le vit également. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fracture, il y a cette honte, cette culpabilité, cette peur, etc., qui remplissent les cabinets des psychologues et autres. Genèse 3, point de départ. Genèse 3, versets 12 à 16. Est-ce que quelqu'un veut me lire ça? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés que tu m'as donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Merci. Alors, il y a bien sûr Genèse 3.15 là-dedans. On ne va pas passer le temps ce matin là-dessus, mais simplement sur ce que ce passage nous apporte sur une des fractures. Laquelle? Sociologique. Pourquoi? Ouais. Ils s'accusent mutuellement. Donc alors qu'on était dans une relation entre l'homme et la femme qui était idéale, eh bien maintenant c'est le conflit, la domination. Entre l'homme et la femme, mais aussi entre tous les hommes et toutes les femmes. Mais pourquoi balance ton porc? Mais pourquoi MeToo? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, relis Genèse 3. Tu vas comprendre d'où ça vient. Pourquoi les guerres? Pourquoi l'Ukraine? Relis Genèse 3. Parce que l'homme se met au centre et il évacue Dieu. Les versets 17 et 18. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. Ouais. Rupture écologique. Bon, on va pas faire un dessin, d'accord, hein? On en parle tous les jours. Et le dernier, je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver à quoi ça correspond, les versets 19 à 23. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Merci.
Voici que l'homme est devenu comme nous. Sicut Deus, il n'est plus à l'image de nous, il est devenu comme nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Fracture entre l'homme et Dieu, évidemment. Fracture théologique. Qui va nous délivrer du péché? Je vous propose de sortir dans les rues d'Amiens et de dire l'écologie, MeToo, etc. Mais on a une solution, les amis. Vous vous battez, vous mettez tellement d'énergie dans tellement de solutions qui ne marchent pas. Mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est juste Dieu qui nous a révélé ça dans sa parole. Cette solution, elle s'appelle Jésus. Raccord avec Jonathan, je trouve ça très joli par rapport à sa présidence, Colossiens 1. Mais pourquoi Jésus? Parce que les gens vont dire, quoi, le mec, là, on ne sait même pas trop s'il a existé. D'ailleurs, il est mort, donc franchement, quel intérêt? Ah oui, mais attends, il y a peut-être des choses à savoir quand même. Colossiens 1,15. Quelqu'un veut me lire ça? Juste ce petit bout de verset. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. C'est intéressant parce que Jonathan tout à l'heure a lu ce passage Colossiens pour évoquer toute autre chose, qui était très juste. Mais ce même passage nous dit encore un autre truc. En fait, vous pouvez lire la Bible toute la vie, vous retrouvez plein de trucs intéressants. Il suffit d'avoir des connexions. Qu'aujourd'hui, on parle de l'homme image de Dieu. Tiens, petite connexion avec Colossiens 1. Là, on parle de quel homme? Jésus. Il est l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous, on n'a pas réussi à rester image de Dieu, mais il y en a un, semble-t-il, qui y arrive. Intéressant. Le texte juste après, quelqu'un veut me lire ça? Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui la mort sur la croix. Intéressant, ça tient. Qu'est-ce que ce texte nous apporte par rapport à notre discussion? Il ne s'est pas mis à la première place. Il y a une histoire de soumission. Il est dans le monde, il fait partie du monde, oui, exact. Genèse 3, l'homme est image, et quel est son mouvement? Quelle est sa dynamique qu'il veut mettre en place? C'est je suis image, mais je veux devenir Dieu. Vous voyez ce mouvement d'ascension volontaire, permise par Dieu, un des grands mystères. Quel est le mouvement de Jésus? Ah, pas mal. Il est l'image de Dieu, et en tant qu'image de Dieu, alors qu'il est Dieu, il fait le chemin exactement inverse. Il était Dieu et il est descendu. Donc il y en a un qui a réussi à faire. Il a peut-être même fait plus que ce que Dieu nous demandait de faire finalement au départ. Parce que nous, on n'était pas Dieu au départ, mais lui, il était Dieu. Et il est quand même descendu. Et il a quand même obéi. Donc il a fait bien plus que ce qu'on nous demandait au départ. Un dernier texte. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie.
Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ça. Alors si on veut le dire avec nos propres mots par rapport à notre discussion de ce matin, qu'est-ce qu'on dirait ? L'homme, il a foiré. Il y a une bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus, a permis d'en parler aux gars. La solution, c'est Jésus. Mais exactement. L'homme a bien foiré. Mais il y en a un qui n'a pas foiré. Mais alors pas du tout. Il s'appelle Jésus. Il est descendu, il s'est humilié, il est mort sur la croix. Et ensuite il a dit, si tu crois que j'ai fait ça, alors que c'est toi qui aurais dû le faire, c'était toi l'image de Dieu, c'était toi qui aurais dû faire ça, mais je l'ai fait pour toi. Si tu crois que je l'ai fait pour toi, et que tu reconnais que tu as désobéi, alors tu es sauvé du péché et de ses conséquences. La mort éternelle. J'ai trouvé cette image que je trouvais jolie, cet arbre de vie auquel l'homme n'avait plus accès parce qu'il avait voulu déterminer par lui-même. Eh ben, c'est le bois de la croix qui donne accès à nouveau à l'arbre de vie. Comment ? Nous, en tant qu'image de Dieu, on peut accéder à ça par la repentance et par la foi. Et c'est le troisième petit mot latin. Je sais que vous êtes très friands de latin. À chaque fois que je parlais latin, vous voyez vos yeux s'illuminer en disant « Mais quand est-ce qu'il va me donner encore un peu de latin ?» Pour vous rappeler ces quelques années de troisième, de quatrième, pour ceux qui ont le courage de le faire, dont je suis. Juste avant, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé qui nous délivrera du péché ? Jésus, Dieu était créateur, législateur à cause de Genèse 3, il est devenu sauveur. L'homme était créature responsable, délégué, des tâches déléguées, il est devenu pécheur, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Ça veut dire quoi, où es-tu d'ailleurs ? En fait, Dieu cherche son image. Il a créé l'homme à son image. Et il se balade dans cette magnifique création. Il dit, mais elle est où mon image ? J'ai perdu mon image. Non, mon image s'est perdue. Ben, je vais la sauver. Imago Dei, Sicut Deus, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un Agnus Dei, agneau de Dieu, qui, vous vous rappelez des paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il croise Jésus en Jean 1 ou 2 ? Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Ouais, la Bible, c'est pas cohérent. Écoute, on va passer un peu de temps ensemble, tu vas voir. Il n'y a pas plus cohérent. C'est Dieu qui parle. Peut-être vous connaissez Meek, M-E-A-K. Magnifique interprète, compositeur, musicien chrétien, qui a lu ce bouquin, Création et chute, et il a dit, mais c'est trop de la balle ce qu'il dit dans ce livre. Je vais en faire des chansons. Et donc, avec toute une équipe de chrétiens, qui s'appelle d'ailleurs Imago Dei, il a fait des podcasts. Alors, si vous voulez aller vous balader sur Internet, vous mettez Meek, Imago Dei, Agnus Dei, etc. Vous allez tomber sur 3 podcasts qui durent environ une vingtaine de minutes, où simplement Meek raconte avec des magnifiques paroles et des musiques, et dans une discussion avec une sœur chrétienne, tout ce que je viens de vous dire là, mais bien mieux que ce que je viens de le faire. Et puis, pour clôturer ces 3 podcasts, il a fait une petite vidéo que j'ai trouvée magnifique, qui dure 3 minutes. Je vais vous la présenter juste pour clôturer cette discussion qu'on a eue ensemble ce matin, qui raconte Imago Dei, Sicut Deus, Agnus Dei, à la façon de Meek. On y va ? Ouais, exactement.
Bah, là, je suis en train d'arriver, si tu veux, au truc, donc... Ok, mais là, je voudrais que ça accélère un peu, parce que ça va pas assez vite pour moi. Ouais, je te rappelle tout à l'heure. Le miroir me dit que c'est le ciel qui m'a écrit ce compromis exquis du corps, âme, esprit, les lignes finement dessinées au fusain divin et coloriées d'une conscience, cette puissance qui fait l'humain. Je prends place, je règne, je travaille avec fierté. Quelle est douce à l'oreille la prosodie de la liberté. L'éveil, l'inspiration, le souffle, jour et nuit, la nature, mon terrain de jeu, j'existe et m'épanouis. Une pluie de potentiel au-dessus des cumulus. J'ai surpassé l'animal parce que moi, j'aspire à plus. Je jouis du moi, du nous, du mouvement et de l'être. Je jouis d'un grand décor duquel on m'a nommé maître. Une main cultivatrice au pouvoir de création. Un pied qui ne se crispe pas devant l'ambition. Regarde-moi, le prodigieux et mes limites qui reculent. Je suis l'homme, un petit dieu avec un H majuscule. La belle saveur du pouvoir, une drôle de soif qui se crée. Voir ce que je suis pas censé voir, je ne supporte plus les secrets. Laisse-moi croire, laisse-moi savoir, donne-moi l'accès maximal. Laisse-moi choisir l'interdit et définir le bien et le mal. Marre du statut de créature, je veux la place une et pas la seconde. Alors je fête mon investiture, car moi aussi j'ai changé le monde. Mes raisonnements feront justice et mon plaisir fera loi. Et puis j'aurai ma vérité et mon Dieu s'appellera moi. Fais silence, voix céleste, sans ma sentence anathème. Pourquoi me dicter la norme quand je peux penser par moi-même? Je propagerai ma science sur la terre et sur les mers. Que le paradis reste au ciel, du bien je serai en fer. Je vivrai de performance, grimperai au sommet de la tour. Je réclame l'indépendance et je redéfinis l'amour. Je veux ce fruit de la connaissance, la peau, le noyau, tout autour. Je ne veux plus être à l'image, je veux être un dieu tout court. Alors, il est où le miracle là? Elle est où la Sainte Vierge? D'où vient ce flou? D'où vient ce manque? Et d'où me viennent ces plaintes? Pourquoi les chemins de la liberté se mutilent en labyrinthe? Je me lève d'humeur bleue, les miens me font défaut. Mon espoir sonne creux et mon vrai me semble faux. Tu étais là tout au début pour répondre à ma faim. Maintenant j'ai soif de l'au-delà, du soir jusqu'au matin. Mais quelle folie la rébellion de l'âme et l'insolence. Recrée ce pont que j'ai brisé avec mon arrogance. Parce que je suis sourd, je suis aveugle et je suis las. C'est une danse à deux et là le rythme me dépasse. Regarde ces murs qui montent et ces couteaux que j'aiguise.
cette nouvelle politique que j'ai formée par gourmandise. J'ai gâché la création, je l'ai changée en ordure. Descends, rétablir ton ordre créateur et créature. Heureusement, tu es venu pour qu'à nouveau tout bascule. Heureusement, tu t'es fait homme avec un H minuscule. Juste reprendre quelques paroles de cette vidéo. L'homme créé, un petit Dieu, avec un H majuscule, a voulu être Dieu, avec un D minuscule. Heureusement, tu es venu, avec un H minuscule.